Amen. Aïe, 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 aïe. Les messages de Branham, c'est les jugements. Les messages de Branham, c'est les jugements. Au temps de la fin, l'Église est tombée dans l'organisation. Dieu a suscité l'esprit d'Élie pour condamner l'organisation. Et tout vrai ministre, aujourd'hui, quand il porte les messages, c'est pour juger. Oh frère Garros, oh juger, ne juger. Non, 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 non. Ça c'est dans la pensée dénominationnelle. Le message d'Abraham, c'est le jugement. Aïe, aïe, les sceaux de Dieu. Dans Ézéchiel 9, le prophète Ézéchiel a vu l'ange. Il est venu pour détruire. Écoutez ce que Frère Branham a dit ici. Il a vu l'ange. L'ange a dit, mettez les sceaux à ceux qui intercèdent pour la ville, à ceux qui gémissent contre les péchés. Et celui qui a le Saint-Esprit, vous allez voir que aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Dieu scelle celui qui gémit. Si tu gémis à cause du péché, c'est alors que Dieu va te sceller. Les sceaux de Dieu, paragraphe 184. Et un homme habillé en blanc est apparu là. Arrêtons-nous une minute. Habillé en blanc, la justice, la sainteté. Habillé en blanc. Il portait une écritoire à la ceinture. Il a dit, passe le premier au milieu de la ville, à Jérusalem. Oh my. Il portait une écritoire à la ceinture. Passe au milieu de la ville. Avant que les autres viennent et fait une marque sur le front. Avant que l'ange de la destruction vienne pour frapper la ville, pour détruire, en commençant par les vierges, des vieillards, en commençant par les sanctuaires, dans l'église, chez les anciens. Écoutez ce que Frère Branham a dit ici. Oh, Ézéchiel 9, hein, il interprète cela. Mais avant que l'ange de la mort frappait, l'ange est venu pour marquer, pour mettre les sceaux. Avant que les autres viennent et faire une marque sur le front. Une marque sur le front de chaque homme, chaque femme, chaque jeune garçon et chaque jeune fille de la ville qui soupire et gémit à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Oh my. À cause des abominations qui se commettent dans la ville. À cause du péché. Et il y a des enfants de Dieu qui gémissent à cause du péché. Et l'ange en vêtu de blanc est venu pour sceller les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le scellement est difficile. Dieu ne scelle pas n'importe qui. Non, 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 non. Dieu scelle seulement celui qui gémit à cause du péché. Oh my. L'abomination qui se commet dans la ville à cause du péché des gens fait une marque sur eux, les sceaux de Dieu. Alors, il a envoyé ses hommes disant, allez et n'épargnez rien, mais examinez tous ceux qui ne portent pas la marque. Oh my. N'épargnez rien. L'ange de la destruction. Écoutez, ça frère. Cet homme qui mettait la marque n'était rien d'autre que le Saint-Esprit. Et remarquez, s'il venait à Jeffersonville ce soir, s'il venait ici à Luanda maintenant, au Branham Tabernacle, ou à n'importe quel autre tabernacle de la vie, ou à n'importe quelle autre église, sur qui mettrait-il une marque? Quelqu'un qui a été si sincère et honnête devant Dieu, et qui a pleuré, gémi, prié, nuit et jour, oh my, à cause du péché de la ville. Et aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de prier toute la nuit. Vous avez chassé la vie de prier dans vos églises. Vous avez chassé de veiller. Comment vous allez recevoir le Saint-Esprit? Comment l'ange peut vous sceller? Dieu scelle seulement celui qui gémit nuit et jour dans la prière, dans la consécration. My. Oh, à cause du péché de la ville. Que ferait-il aux prédicateurs qui faisaient leurs femmes sortir ici en maillot de bain, s'exposer en short, parcourir des rues, puis chanter dans la chorale, se maquiller, agir comme des Jézabel, des hommes là fumant, buvant, faisant des histoires, jouant à l'argent et tout le reste. Et ils agissent comme s'ils n'étaient pas concernés par cela. Ils vont à un grand dîner au poulet et à une partie de fête quelque part. Ils restent à la maison mercredi pour regarder la télévision.
plutôt que d'assister à une réunion de prière, en était une ferme. Mais il ferme l'église plutôt que d'avoir des réunions. Que scellerait-il? Comment il peut sceller des gens comme ça? Oh my. Dieu scelle celui qui gémit nuit et jour. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce soir, c'est de repousser cet tas d'Hollywood d'évangile à la Hollywood, des pasteurs qui prêchent à la Hollywood, l'évangile froide, parce qu'ils font des compromis à cause de l'argent. L'évangile à la Hollywood, à la pédale douce. L'évangile, c'est le jugement. Il faut condamner. Il faut dire ce qui est noir, noir, bleu, bleu, blanc, blanc. Si vous voulez me chasser, mais je vais rester avec la parole. Ces messages, ça ne passe pas dans l'organisation. Ces messages, ça ne passe pas dans leurs églises. Pourquoi ils commencent à faire des compromis? Les gens qui tombent avec des femmes, mais il reste toujours des diacres dans l'église. Des pasteurs qui tombent avec des femmes, il reste toujours à prêcher l'évangile. Si tu tombes, reste dans les bas, ne prêchez plus l'évangile. Oh Dieu, aide-nous. Et avoir l'évangile à la Hollywood. Et avoir un réveil à l'ancienne mode. Les gens ne prêchent plus les réveils aujourd'hui. Les églises ne prêchent plus les réveils. Mais pendant m'a dit, ce nouveau aujourd'hui, c'est avoir un réveil à l'ancienne mode. Envoyer des dieux avec des hommes et des femmes qui s'agenouillent à l'autel. Et arrêter ces poignées de main que vous soulevez. Asperger les gens. De baptiser face en arrière, face en avant. Et tous ces autres formalismes et des ismes. Oh my. Les gens ont changé l'évangile. Aujourd'hui, l'évangile ne touche pas les gens, l'évangile du cœur, qui amène les gens dans la prière, dans la consécration. Dieu a besoin des gens qui se consacrent. Frère Branham dit, Dieu, aujourd'hui nous voulons la consécration. Frère Branham a vu une église, puissance glorieuse, une église sans tache, ni rien de semblable. Une église de la gloire. Oh Dieu, aide ton peuple. Comment je peux prêcher ces choses? Comment je peux vous ouvrir les yeux? Sortez dans l'organisation des églises froides. Une église qui ne prêche pas la Pentecôte. Une église qui ne prêche pas les répliques de la... Oh Dieu. C'est comme l'éclair part de l'arrière et secousse en Occident. Elle sera l'avènement du Fils de l'homme. Mais frère Madame dit, l'éclair c'est les réveils. Les réveils de l'Orient, c'est le même réveil de l'Occident. Et les réveils de l'Occident est plus glorieux. Oh Dieu. De la même manière, le Fils de l'homme s'est manifesté à l'Orient. Et le même Fils de l'homme s'est manifesté à l'Occident. Aujourd'hui, le Fils de l'homme est là. Oh Dieu, les choses ici. Elle est ton peuple Jésus. Et la présence du Fils de l'homme produit les réveils, produit la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous avons réussi la plénitude de la Pentecôte avec les gens qui balbutient. Ça, c'est le langage barbare. C'est le message de fou. Pour comprendre cet évangile, ça, c'est le Saint-Tonnerre d'Apocalypse 10 qui vient pour condamner l'organisation, qui vient pour sortir du millénaire de mon peuple. Ne participez pas à ce péché. Ce message est venu pour vous ouvrir les yeux. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Sortez de l'organisation. Entrez en Christ. Le temps des églises est terminé. L'ange de la confirmation est venu aujourd'hui pour vous alerter. Le temps n'est plus. Si Jésus revient aujourd'hui, il te trouvera comment? Aujourd'hui, les gens sont distraits. Jésus, il viendra prendre une église adoptée. Il faut entrer dans l'adoption. Nous sommes plus dans l'âge du baptême du Saint-Esprit. L'âge du baptême, c'était l'âge de la pentecôtiste. Mais aujourd'hui, le message de Branham, c'est l'adoption. Il faut entrer dans l'adoption. Et aujourd'hui, 50 fils dédiés adoptés ici dans cette ville de Luanda. Aujourd'hui, 500 enfants adoptés à Kinshasa, au Congo, Kinshasa. Je doute fort. Mettez vos vies en ordre. Jésus, il ne viendra pas prendre une église faible. Non. Il viendra prendre une église forte. L'enlèvement, ce n'est pas pour des faibles. L'enlèvement, c'est pour des vainqueurs. Tu as vaincu comment? Dans la prière, dans la consécration. Il faut s'abandonner à Dieu. Il faut vendre tout. Même s'il faut perdre tout pour gagner les grands prix. Des grands prix à payer. Il faut payer les prix pour gagner l'adoption. L'adoption, c'est pour des vainqueurs. Oh Dieu, dit ton peuple, le temps nous manque. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.